je te donne 3 trucs pour faire une bavette géante au barbecue. En passant, moi c'est Clément Chiasson, alias Monsieur Barbecue pour les intimes. Qu'est-ce que je fais? Je fais des formations en ligne préenregistrées. Tu écoutes ça tranquille chez vous, tu prends tes notes, ben relax. Tu peux écouter plusieurs fois, tu peux m'écrire pour des questions plus précises. Fait que écris-moi, on va faire plaisir de te répondre. Fait que on va faire un tour dans le bio, hein. Tu vas voir un beau lien pour faire des steaks parfaits. Truc numéro 1, l'injection. L'injection, pourquoi tu veux injecter ta bavette, surtout une bavette géante? C'est que tu veux vraiment avoir une saveur à l'intérieur de la bavette, pas juste à l'extérieur. Je le sais, tu vas acheter ta bavette au boucher ou à l'épicerie, déjà marinée avec miel, ail, romarin, vinaigre de vin ou vin blanc, un trait de citron. Peut-être t'adores cette marinade-là. C'est correct. Tu l'aimes, parfait. Injecte-les à l'intérieur de la bavette. Donc là, les saveurs vont vraiment à l'intérieur, pas juste en surface. Même si tu marines pendant 2, 3 heures, 4 heures, 24 heures, ça va rester en surface quand même. Ça ne pénètrera pas à l'intérieur du muscle comme que tu veux avoir. Donc, avoir un meilleur résultat, avoir vraiment une bavette goûteuse. Puis, si tu aimes vraiment cette marinade-là, essaye ça, puis tu vas voir ton goût que tu aimes tant, là, tu vas vraiment le goûter. Donc, premier truc, injection dans la bavette. Truc bonus, juste pour toi. Comment tu injectes? Assez facile. La fibre de la bavette, dans ce cas-ci, elle est comme ça. Fait que, avec ma seringue, je vais venir insérer dans la bavette et je vais pousser et je vais retirer en même temps. Important parce que sinon, tu vas avoir une poche de liquide. C'est pour ça que tu veux que ton liquide, il suit la fibre là, le plus égal possible. Pour vraiment que ta marinade soit partout dans la bavette. Pas juste à une place, à une grosse poche de liquide, puis qu'après ça, il n'y a plus rien. Donc, tu veux vraiment une égalité dans la marinade, dans la bavette, et tu suis la fibre. C'est facile, c'est comme une autoroute. Fait que tu suis. Truc numéro 2. Pour la cuisson, là, je suis au charbon. Je pourrais faire facilement au propane, mais là, à soir, c'est charbon. Donc là, le truc que j'ai pour toi, c'est cuire ta bavette à la briquette. Donc, la briquette, c'est du charbon compressé. OK? C'est pas du charbon à l'érable traditionnel des chunks, de si on veut. C'est du charbon compressé qui va te permettre d'avoir une température plus basse. Donc, tu ne seras pas à 400, 450. Tu vas être à 200, 225, 250 Fahrenheit. Donc, ça va être une cuisson lente, basse. Donc là, j'ai une bavette gigantesque. Fait que là, ça va être facile, ça va être le fun de la cuire doucement et d'avoir la température interne désirée. Parce que tu vas pouvoir plus contrôler la température interne. Évidemment, avec un thermomètre, mais avec une sonde, on va pouvoir garder la température interne. Mais avec la briquette, cuisson lente, on va avoir la température, on ne sera pas stressé de passer notre cuisson, étant donné que la bavette est gigantesque. Donc, truc pour toi, numéro 2, briquette. Truc numéro 3. Pour la cuisson de la bavette, le truc que j'ai pour toi, prends une panne en acier inoxydable avec un grillage. Regarde ça, là. Un beau grillage, une belle panne. OK? Avec ça, je mets la bavette là-dessus. Je vais la mettre en cuisson indirecte. Donc, il n'y a pas de feu en dessous. Il y a des feux à gauche et à droite. Et ça va permettre de protéger ta bavette. OK? Tu ne veux pas avoir un choc tout de suite avec le grill. Tantôt, on va venir la saisir violemment. Mais là, on veut vraiment une cuisson lente. Le persillage va fondre. Tu vas avoir le goût avec la marinade à l'intérieur. Ça va être merveilleux. Mais l'accessoire à grillage, c'est vraiment un must. Si tu veux faire des cuissons longues, des cuissons à basse température. Pour les courtes cuissons, c'est peut-être moins l'accessoire idéal. Mais pour les longues cuissons, tu protèges ta viande. Élément intéressant avec la panne, il y a un espace entre le grillage et le fond de la panne. Donc, ça, c'est excellent parce qu'on peut mettre un liquide. Ça, tu peux mettre de l'eau, de la bière, du vin. Ça va garder une humidité dans le barbecue. Puis ça va aussi permettre que la viande ne s'assèche pas. Donc, tu vas permettre d'avoir une belle viande juteuse, goûteuse. Donc, avec un petit liquide comme ça, qui va avoir une vapeur, ça ne donnera pas, mettons que tu mets de la bière, ça ne donnera pas nécessairement un goût de bière à ta viande. C'est pas ça le but. C'est plus pour avoir un liquide pour garder l'humidité dans le barbecue, pour avoir une belle cuisson. C'est parti pour la cuisson. Donc, en zone indirecte, j'ai pas de feu en dessous.
J'ai des feux à gauche et à droite. Donc, et on n'oublie jamais le thermomètre, la sonde qui va permettre de savoir le degré interne de la bavette pour être prêt pour la cuisson. T'as aimé ça? Ben, abonne-toi à ma chaîne. À tous les vendredis, tu vas avoir des trucs, astuces, des secrets, des tests. Tu veux améliorer ta game au barbecue? Facile. Abonne-toi, tu seras pas déçu. Et puis en passant, on fait juste du barbecue. Ciao! En passant, moi, c'est Clément Chiasson. Allez. Les fibres. Pas les fibres. Ouais, la fibre. Ouais, c'est ça. Voir ça, ça protège ta viande. Il n'y a pas un contact direct avec le grill. Puis, tu vas avoir une cuisson qui va être... C'est merveilleux. Tu veux mettre là-dessus, ça va quand même garder une certaine humidité. Panne. Ah!